Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je crois qu'on en est aujourd'hui au 3e jour de confinement, donc le 4e jour sans école. Autant dire que je pense clairement qu'on commence à tous se rendre compte de à quel point c'est compliqué de rester à la maison sans avoir le droit de sortir. Mais bon, il faut se conformer aux règles, on n'a pas le choix. Franchement, il y a des gens, je sais pas du tout ce qu'ils cherchent. Quand on leur dit de pas sortir, ils sont là sur les bords de mer, dans les parcs, en train de se promener comme si de rien n'était. Alors on leur dit de rester chez eux avec interdiction de sortir, mais là tout d'un coup tout le monde se trouve des nouvelles vocations de sportifs, tout le monde devient jogger, tout le monde a envie de faire de la trottinette, tout le monde veut aller se faire bronzer, alors que c'est pourtant simple, la consigne elle a été claire et nette, elle a été donnée par toutes les autorités, restez chez vous. Alors ce matin j'ai fait un petit peu le tour des réseaux sociaux et je suis tombée sur une vidéo qui m'a vraiment choquée. Je vous laisse d'abord la regarder avant de la commenter. Hein, fils de pute, va! Tu fais quoi? Tu fais quoi, sale chien? Sale merde! On t'a filmé! T'es mort! On t'a tous filmé! Espèce de merde! On t'a tous filmé! On t'a tous filmé! Espèce de merde! Je pense qu'on est tous d'accord là pour conclure que cette violence policière elle est complètement gratuite et qu'elle est motivée par rien d'autre que le fait que la scène se soit déroulée en banlieue. Et franchement, j'ose même pas imaginer ce qui serait arrivé à ce garçon si la personne qui était en train de filmer la scène au balcon n'avait pas commencé à crier. Et cette vidéo, elle est d'autant plus choquante que hier, on a vu plein de vidéos postées sur les réseaux sociaux ou par des journalistes et qui nous montraient des Parisiens en plein cœur de la ville qui se promenaient tranquillement sans jamais se soucier à un quelconque moment du fait que le gouvernement avait instauré un confinement. Et eux, il n'y avait personne ni pour les contrôler et encore moins pour les frapper, évidemment. Et puis ce matin, je suis aussi tombée sur la chronique de confinement de Leila Slimani, vous savez, cette écrivaine franco-marocaine, qui nous racontait du coup sa petite vie de bourgeoise parisienne exilée à la campagne pour échapper au virus. Alors déjà, les gens qui ont fui Paris pour se diriger vers la province, pour importer le coronavirus probablement avec eux dans leur valise, vous méritez une belle amende, pour pas dire autre chose. Je trouve ça complètement irresponsable ce type de comportement. On sait très bien qu'en province, il n'y a pas du tout les mêmes capacités d'accueil dans les hôpitaux qu'en Ile-de-France. Je comprends pas du tout ce que vous êtes allé foutre en province. Restez chez vous, c'était pourtant simple. Je sais pas ce que vous faites, je sais pas ce que vous avez dans la tête, je sais pas à quoi vous pensez. Déjà, tu lis sa chronique. Elle te raconte sa petite vie dans sa résidence secondaire à la campagne avec vue sur les collines. Déjà, c'est quel niveau d'indécence ça, quand tu sais qu'il y a plusieurs millions de Français qui sont actuellement confinés chez eux, entre quatre murs, souvent sans balcon, sans jardin, et qui se plaignent pas, prennent leur mal en patience. Je me demande sincèrement si elle a pensé un seul instant que le commun des mortels allait s'identifier à elle dans ce texte. Mais bon, passons. Il faut aussi que je vous parle de Kamel Daoud, parce que ça, c'est vraiment très important aujourd'hui et ça m'a fait beaucoup rire. Alors il a publié une chronique, un texte assez long dans les colonnes du journal Le Point ce matin. Et franchement, rien qu'avec le titre, j'ai failli m'étrangler. Alors ça s'appelle « Le coronavirus va-t-il restaurer la laïcité ?» Vous savez ce que ça m'inspire ça? Je me dis juste que ces personnes qui ont une lumière médiatique, qui bénéficient d'une tribune médiatique à longueur d'année sur des thèmes de laïcité dévoyée et de laïcité presque hystérique, en fait, ils ont complètement disparu de nos radars depuis environ 2 mois. Ils sont complètement éclipsés par le coronavirus. Et ils tentent clairement d'établir un lien entre la présence des musulmans et leur rapport à la laïcité et le coronavirus, parce que bon, il faut dire ce qui est, dans son texte, il est clairement question des musulmans. Après, c'était tellement ridicule que bon, ils peuvent toujours tenter, lui et d'autres, un retour en force au sein des médias. Pour l'instant, je crois que ça fonctionnera pas, tout le monde a compris leur jeu. Et en témoigne d'ailleurs le nombre de retweets qu'a fait l'article, puisqu'il est carrément passé presque inaperçu, et tant mieux.
Bon, bah, pour finir, de mon côté, bah, le confinement, il se passe plutôt bien, avec son lot de difficultés, hein. Les enfants, ils veulent sortir, ils comprennent pas forcément, il faut les occuper. On commence un petit peu quand même, je pense au bout de 3-4 jours, à trouver quelques marques. Bon, le matin, on essaie de faire un peu des jeux vidéo, des activités qui sont plus ludiques, un petit peu de dictée, un peu d'écriture et tout. Ils participent beaucoup aux tâches ménagères, ça c'est bien parce que vraiment j'étais surprise parce que c'est quelque chose que je leur demande jamais et là finalement on fait ça en famille et puis ils prennent ça sur le ton du jeu, donc c'est top. Bon, après l'après-midi, on essaye d'avoir des activités un petit peu plus calmes, à savoir un peu de lecture ou sinon je les laisse regarder un petit peu leur série ou jouer sur le téléphone. Ça leur permet en même temps de se reposer un petit peu, de se canaliser. Et puis après le soir, franchement j'ai beaucoup de chance parce qu'ils dorment hyper tôt. Après évidemment, hein, le confinement ça a son lot d'inconvénients avec les bagarres, les disputes. C'est difficile, hein, de vivre comme ça les uns sur les autres. Mais bon, ça passera et puis on s'en rappellera, ça nous fera des souvenirs, disons, pour la suite. Bon, en tout cas, j'espère que de votre côté, tout se passe très bien. N'oubliez pas, restez chez vous, c'est la consigne. Prenez votre mal en patience, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Et puis, je vous donne rendez-vous pour... je vais essayer demain soir de faire un live sur YouTube, ici même, pour un petit peu essayer d'avoir des interactions avec vous, qu'on puisse avoir des sujets de discussion. Donc, si vous avez des sujets à me transmettre ou des choses que vous avez envie d'évoquer, au moins, ça nous fera passer la soirée... tous ensemble, disons. En attendant, prenez soin de vous, passez une bonne soirée et puis je vous dis à demain.